Bonjour à tous, donc aujourd'hui cette vidéo aura pour thème l'utilisation des couteaux actuellement qui devient monnaie courante. Donc, chose à savoir, j'essaie de vous donner des éléments de qualité pour que vous soyez dans le raisonnement, pas dans l'émotionnel. Mon objectif est de vous donner des éléments qui vont vous permettre de ne pas ne pas vous induire en erreur. J'essaie constamment de prendre en compte la réalité, la nature et la conscience. Ce sont ces trois éléments-là qui vous permettent d'avoir de la distance par rapport à une situation et de pouvoir vous projeter dans un avenir. Actuellement, en tout cas, il y a eu malencontreusement un jeune homme qui, dans une mosquée, a été tué par un autre jeune homme. Chose à comprendre qui est fondamentale pour éviter que l'émotionnel et que prenne le pas. Je vous donne, si je puis dire, mon expérience ou ma compréhension de la situation avec un certain recul. Pour ceux et celles qui suivent cette chaîne, sachez que je suis un chercheur en littérature et je me suis hyper spécialisé sur cet homme. Cet homme était un voyou. Et donc, mon point de vue, si je puis dire, est assez qualitatif, mais par rapport à l'œuvre de cet homme. Mais par rapport à cette situation, je vais vous donner des éléments qui vont vous permettre, je dirais, de ne pas vous induire en erreur et de ne pas laisser l'émotionnel prendre le pas. Ce qui est arrivé, malencontreusement, est quelque chose d'absolument normal. Aujourd'hui, nous sommes dans l'ère de l'émotionnel. En un mot, votre imaginaire prend le pas sur la réalité. Les gens n'ont plus conscience de ce qui leur fait face. Pour que le propos soit d'autant plus visuel, tous les jours, nombre d'entre vous ont leur portable à la main. Nombre d'entre vous ne voient pas ce qui les environne. Et ils interprètent le monde par rapport à leur portable. C'est tout à fait normal. En un mot, une information vous est donnée, cette information ne fait pas fait office, pour nombre d'entre vous, de fait avéré. Nombre d'entre vous, en tout cas certains sur le net, expliquent que ce monsieur, bref, est un islamophobe ou je ne sais quoi. Dans l'absolu, je vous dirais oui, compte tenu du fait que je n'ai pas visionné la vidéo de ce jeune homme. Il a fait, soit dit en passant, une vidéo de ce qu'il a commis et en proférant, d'après ce qui est dit, des insultes. Je ne suis pas là pour dire c'est bien ou c'est mal. Je suis là pour vous faire en sorte que l'émotionnel ne prenne pas le pas. C'est malencontreusement ce qu'on appelle un fait divers. Malheureusement, ce fait divers a tendance à se répéter. Pour ceux et celles qui qui n'ont pas de mémoire, je vais vous rappeler les éléments qui sont passés en Allemagne. C'est une vidéo magnifique, soit dit en passant, où vous voyez un monsieur, dans le cas présent, c'était je pense, et encore je mets un bémol, peut-être un islamiste, qui est allé planter des gens qui étaient contre l'islam. Petit aparté. Attaque au couteau aussi. Bien. Autre élément pour pouvoir comprendre ce qu'il en est. Cette fois, je vous demande encore une fois de faire appel à votre mémoire et avoir du recul. En France, un certain Henri a sauvé la vie de bébés dans un jardin public. Je crois de mémoire, c'était à Annecy. L'homme a attaqué ses enfants, pardonnez-moi, ses bébés au couteau. L'objectif est de dépassionner votre regard. Élément ponctuel. C'est arrivé à un moment donné, ça n'arrive pas tous les jours, mais malencontreusement, ça arrive de façon fréquente. La problématique est la suivante. Je vais vous proposer d'avoir une mémoire à long terme, à moyen terme ou à court terme. Et je vous demande aussi de faire attention à tout cela, quoique attention, je vous demande de ne pas vous focaliser, de prendre de la distance par rapport à ces situations. Il faut comprendre, en tout cas déjà écouter pour ceux qui sont en mesure d'écouter ce que je vais dire. La problématique, c'est que il y a un effondrement en termes d'intelligence dans notre pays, qui est absolument normal. Nous sommes, nous ne consommons pas français en France. Et la problématique, c'est que ne pas manger français en France fait qu'il y a, si je puis dire, des réactions
déplacé parfois. Pourquoi? Quand vous voyez que le pays dans lequel vous êtes vous permet de consommer ou d'avoir une activité pour pouvoir consommer et donc, en tout cas, être au mieux, la problématique est la suivante. C'est que vous n'avez plus conscience de ce que vous avez en face de vous. La croyance doit être, si je puis dire, portée par un raisonnement. La foi doit être portée par un raisonnement. En un mot, comprendre, apprendre, connaître et savoir, pour se projeter. Quand vous avez des gens qui vous expliquent, je ne lance pas la pierre, je fais juste un constat, qui vous parlent de dhimmi en France, nous sommes face à des gens qui sont absolument normaux. Leur imaginaire prend le pas sur la réalité en France. Donc, ces gens sont normaux. L'objectif, mon objectif, est de vous stimuler et d'activer chez vous cette capacité à pouvoir raisonner. Je vous donne un angle. La problématique, c'est que lorsqu'on vous donne un seul angle, nombre d'entre vous laissent l'émotionnel prendre le pas sur la capacité à raisonner. Le raisonnement demande d'avoir du recul. Je vous ai donné des éléments violents qui se sont passés en Allemagne et en France. J'aurais pu vous en donner d'autres, au couteau. La gare Saint-Charles, par exemple, à Marseille. Un type qui égorge deux gamines. Donc, il faut dépassionner votre regard. Et donc, j'en reviens à ce que je vous avais dit au départ. La réalité, la nature, un homme ou une femme, et la conscience de ce qui vous fait face. En un mot, ne pas laisser votre inconscient, votre imaginaire si vous préférez, prendre le pas sur la réalité. Je ne vous connais pas, vous ne me connaissez pas, peut-être. Je vais faire preuve de présupposés, de préjugés par rapport à ce que vous me dites. Ce qui fait que, au même titre que certains ignares, je vais peut-être juger le livre à sa couverture. C'est absolument votre droit. Brûler le livre, déchirer le livre ne pose aucun problème. Ou l'utiliser comme cale-pied pour une table qui est branlante ne pose aucun problème. La problématique, c'est que si dans l'ouvrage, il y a des éléments qualitatifs qui vous permettent de changer votre vie, vous passez à côté de cela. Et c'est tout à fait normal. Quand on est un ignorant, quand on est dans le doute et quand on est dans la croyance, et qu'on ne cherche pas à se projeter plus loin que cela, ce n'est pas un problème dans un pays comme la France. Car, malencontreusement, vous pouvez venir avec des approches culturelles étrangères et vous pouvez consommer et avoir une activité. En un mot, consommer français en France devient difficile. Et le fait de consommer du qualitatif français devient difficile, ce qui fait que nous nous retrouvons aujourd'hui avec une obésité galopante et avec des problèmes galopants. En un mot, si je vous propose de pouvoir manger tous les jours des cochonneries ou de manger tous les jours des choses de qualité, nombre de gens, à cause du prix, vont choisir les cochonneries qui reviennent moins chères. C'est leur droit et c'est un choix. Le problème, c'est que manger des cochonneries amène des comportements. Consommer des cochonneries amène aussi un comportement. Je prendrai l'exemple de ce monsieur malencontreusement qui a commis cet acte envers ce monsieur Aboubacar. Comprenez cette chose qui est fondamentale. Cet homme est absolument normal. Que ceux qui se sentent supérieurs ou perçoivent cet homme comme un désaxé fassent une introspection sur eux. Quand on stimule quelque chose, on ne va pas forcément l'activer. Il ne va pas forcément y avoir une réponse. Pour faire simple, vous ne me connaissez pas, je ne vous connais pas. Je vais vous mépriser, donc vous insulter gratuitement. Vous pouvez répondre ou pas. Le problème est le suivant, c'est que nombre d'entre vous, à cause du bourrage de crâne qui est fait actuellement, vous réagissez. Voire même vous surréagissez par rapport à la situation actuelle. Je vous demande expressément à tous, ce qui est extrêmement difficile, de vous mettre à réfléchir. Ce que je vous demande est extrêmement difficile. Car aujourd'hui, les aliments de mauvaise qualité, vous les consommez tous en grande quantité.
Ces aliments font que vous projeter dans quelque chose de qualitatif devient d'autant plus difficile. Vous suivez le groupe. Donc, j'essaie de vous faire comprendre cette chose, ou de vous la faire entendre, pour que vous soyez au mieux au quotidien. Les attaques terroristes sont ponctuelles, elles sont dramatiques, elles sont problématiques, mais elles sont ponctuelles. Donc il faut à tout prix maintenant revenir à des fondamentaux. La réalité, la nature et la conscience. Ces trois éléments mis bout à bout vont vous permettre de cheminer soit vers un avenir ou soit vers un futur. Mais quoi qu'il en soit, vous allez cheminer. On ne va pas vous imposer et vous faire subir. Et il est nécessaire que vous soyez dans cette perspective pour pouvoir faire en sorte de dépassionner votre regard. Ce que je vous demande, ce que je vous propose, est extrêmement difficile. Comprenez que quand on vous impose et qu'on vous fait subir des informations extrêmement courtes, cette vidéo sur ce fameux Aboubacar, pour nombre d'entre vous, que vous avez pu visionner, a duré moins d'1 minute. Quel était le cheminement? Qu'est-ce qu'il en est? Et j'en passe et j'en passe. Donc l'objectif est vraiment de vous faire comprendre que l'imaginaire, l'émotionnel joue énormément actuellement. Et que le couteau qu'on peut transporter aisément est l'arme la plus simple à utiliser. Certes, il y a une recrudescence, mais il faut expliquer ce qu'il en est. Les politiques qui ont refusé, entre guillemets, de vous permettre de consommer français en France, ont créé cette situation. Quand vous avez la valeur de l'effort de ce que vous produisez, il y a des comportements qui ne viennent pas. Pour vous faire simple, chier là où on mange, ce n'est pas possible, puisque c'est ici que vous mangez. J'espère me faire entendre, j'espère me faire comprendre. Mais si vous m'avez déjà entendu, c'est déjà un départ. Il va falloir pour certains d'entre vous que mes mots viennent, comment dire, vont être maturés dans l'avenir. Si vous m'en voulez, rappelez-vous d'une chose, c'est tout à fait normal. Votre imaginaire prend le pas sur votre capacité à raisonner. Entre ce qui est néfaste et que vous pouvez consommer tout de suite et ce qui va vous permettre de raisonner, aujourd'hui, le fait de raisonner est d'autant plus difficile pour beaucoup d'entre vous. Donc, surtout, rappelez-vous de cette chose. Le fait d'être majoritaire, à être soumis à votre nature ou à vos émotions est normal. Mais le fait de faire partie de cette minorité de gens qui arrivent à raisonner, voire à réfléchir, est d'autant plus dur. Donc, essayez vaille que vaille de vous appuyer sur la réalité, votre nature et votre conscience, pour que le propos soit d'autant mieux compris. Vous êtes un homme ou une femme, qu'importe. Une situation se présente, elle est stimulante, elle active quelque chose chez vous. Et soit vous allez pleurer, en tout cas ça va vous affecter, donc ça va être de l'émotionnel, soit vous allez prendre du recul pour pouvoir raisonner, voire pour une petite minorité réfléchir. Mais ne négligez pas cette chose. Il y a moyen d'éviter ce type de situation en vous appuyant constamment sur le réel, la nature et la conscience. Oui, ce qui s'est passé est horrible. Oui, ce qui s'est passé peut vous pousser à être dans l'émotionnel ou pas. Mais quoi qu'il en soit, vous êtes dans un pays qui accepte votre, si je puis dire, votre différence, quelle qu'elle soit. On ne court pas généralement après telle ou telle personne pour telle ou telle couleur de peau. Généralement. Certes, il peut y avoir de la discrimination, il peut y avoir du racisme, mais tout cela est ponctuel. Il faut comprendre que dans notre système de caste, nombre de nos problèmes s'expliquent. Mais faut-il comprendre les subtilités de notre pays? En espérant que ma vidéo vous a aidé à pouvoir comprendre ce qui se passe dans mon pays et dans le pays dans lequel vous êtes qui s'appelle la France,
Je vous souhaite à tous une excellente fin de journée et je vous dis à bientôt.